Titre: Les deux visages de la monnaie. Dans un village reculé, deux hommes vivaient des vies bien différentes. D'un côté, il y avait Jacques, un paysan pauvre qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. De l'autre, Monsieur Delacroix, un riche propriétaire terrien dont les vastes domaines s'étendaient à perte de vue. Jacques passait ses journées dans les champs, la sueur ruisselant sur son front, luttant pour arracher à la terre de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Chaque soir, lorsqu'il rentrait épuisé, il s'asseyait à la table familiale et comptait les quelques pièces qu'il avait gagnées. Pour lui, l'argent était une obsession, car il représentait la seule façon de survivre. Il rêvait d'une vie où il n'aurait plus à craindre la faim, où ses enfants pourraient aller à l'école sans manquer de vêtements ou de fournitures. Pendant ce temps, M. Delacroix passait ses journées confortablement installé dans son manoir, entouré de luxe que Jacques ne pouvait même pas imaginer. Mais malgré toute sa richesse, Delacroix n'était pas un homme satisfait. Il gardait un œil vigilant sur ses finances, veillant à ce que chaque centime travaille pour lui. L'argent était sa passion, mais aussi son angoisse. Il craignait de le perdre, mais encore plus, il craignait de ne pas en avoir assez pour satisfaire ses désirs sans fin. Un jour, Delacroix eut une idée. Il convoqua Jacques dans son bureau et lui fit une proposition. Il lui offrirait un salaire légèrement supérieur en échange de plus d'heures de travail dans ses champs. Pour Jacques, cette proposition était une aubaine. Plus d'argent signifiait peut-être une chance d'améliorer la vie de sa famille, d'apporter un peu plus de confort dans leur modeste maison. Jacques accepta, sans se douter que Delacroix voyait en lui bien plus qu'un simple travailleur. Pour le riche propriétaire, Jacques n'était qu'une ressource, une pièce sur l'échiquier de son empire. En lui offrant un peu plus d'argent, il pouvait l'exploiter davantage, augmenter ses profits tout en s'assurant que Jacques resterait dépendant de lui. Au début, Jacques se réjouissait de ce salaire supplémentaire. Mais avec le temps, il se rendit compte que l'argent ne suffisait jamais. Plus il travaillait, plus il se sentait épuisé, usé jusqu'à la corde. Sa famille voyait de moins en moins de lui, et l'argent qu'il rapportait ne semblait jamais compenser ce qu'il avait perdu en temps et en énergie. Monsieur Delacroix, de son côté, se félicitait du rendement accru de ses terres. Grâce à l'exploitation maximale de Jacques et des autres travailleurs, ses profits continuaient de croître. Mais malgré ses richesses toujours plus grandes, il ne trouvait toujours pas la satisfaction qu'il recherchait. Il réalisait que l'argent ne suffisait jamais à combler le vide qu'il ressentait. Un jour, Jacques, épuisé et désespéré, décida de confronter Delacroix. « Vous avez tout, et pourtant vous voulez toujours plus, » dit-il. « Moi je n'ai rien, et tout ce que je veux, c'est vivre dignement. Pourquoi faut-il que je me tue au travail pour que vous puissiez amasser encore plus ?» Delacroix, pris au dépourvu par la colère de Jacques, resta un moment silencieux. Pour la première fois, il se demanda si tout cet argent en valait vraiment la peine. Il voyait dans les yeux de Jacques une vérité qu'il avait longtemps ignorée. L'avidité des riches ne faisait que perpétuer la misère des pauvres. Cette confrontation bouleversa Delacroix. Il comprit que son obsession pour l'argent l'avait rendu aveugle à l'humanité des gens comme Jacques. Il décida de changer sa façon de faire, d'offrir des conditions de travail plus justes et de partager une part de ses profits avec ceux qui l'avaient aidé à bâtir sa fortune. Pour Jacques, ce changement fut un soulagement. Il pouvait enfin travailler sans se sentir écrasé, sans être constamment dans l'angoisse du lendemain. Mais il avait aussi appris une leçon. L'argent est une nécessité, mais quand il devient une obsession, il déshumanise et détruit ce qui est vraiment important. Quant à Delacroix, il découvrit que la vraie richesse ne réside pas dans l'exploitation des autres, mais dans la création de conditions où chacun peut vivre dignement, où l'argent est un moyen de soutenir la vie plutôt qu'une fin en soi.